Si tu veux cuisiner un bon plat, mais que t'as pas les bons ingrédients, ça va être compliqué d'arriver à quelque chose de comestible. Et bien quand tu veux réaliser une vidéo, c'est pareil, on a besoin d'outils et de supports concrets pour structurer nos pensées, développer des univers visuels, organiser nos idées et les transformer en instructions claires et réalisables. Et sur cette chaîne, je te partage souvent la recette, et aujourd'hui je vais te partager les ingrédients. On va vraiment se concentrer sur le travail créatif pur et dur, et je te mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description si tu as envie d'investir dans ton travail et de soutenir le mien par la même occasion. Le travail créatif, ça commence bien avant le tournage, bien avant l'écriture du scénario. Ça commence quand tu nourris ton imaginaire. En fait, c'est non-stop. Ça arrive tout le temps, c'est même souvent inconscient, on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous inspire. Mais contrairement à ce qu'on pourrait se laisser croire, ça se travaille l'inspiration. Pour moi, ça porte même un autre nom, cultiver sa curiosité. Donc je vais te présenter les outils que j'utilise pour rester en éveil créatif constant et pouvoir trouver l'inspiration quasiment sur demande. Une semaine sur deux, je prends environ 1 heure pour consulter des newsletters auxquels je me suis abonnée, qui me permettent de rester à jour sur les tendances dans divers secteurs artistiques. Par exemple sur le cinéma, la photo, le design, la mode. Et ce qui est hyper important aussi, c'est que je prends le temps de faire le week-end quand j'ai l'énergie, puisque forcément tu vas pas tout le temps avoir envie de le faire, et ça c'est ok, faut suivre ses envies aussi. C'est lire en fait, mais là pour le coup vraiment de tout, des romans, de la fantaisie, du manga, de la philo aussi, carrément, de la théorie sur le ciné. D'ailleurs, il y a énormément d'inspiration visuelle à aller chercher dans les mangas, dans la BD aussi, si t'es plutôt quelqu'un de visuel et que peut-être que des gros pavés à l'écrit, ça t'émeut pas trop. Regarder des reportages société aussi, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant pour créer des personnages convaincants. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit docu-RT le soir ou je sais pas le matin, le dimanche matin en passant l'inspi. Et tu veux savoir mon petit secret pour trouver l'inspi? Je prends un malin plaisir à analyser toutes les publicités que je vois sur YouTube. Bah oui, attends, le premium il est un peu cher, donc faut rentabiliser autrement et trouver l'inspiration là où on peut. Puis il faut vivre aussi, c'est bête, mais la matière première dont tu peux t'inspirer, c'est toi. Tout simplement, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est tes émotions, c'est ton vécu. Alors autorise-toi, ose même, vive les choses à fond. Parce que rappelle-toi que ton rôle, c'est pas celui du spectateur. Trouver des idées, c'est bien, mais encore faut-il les faire évoluer. Et pour ça, tu as besoin d'un cadre qui t'aide à rester focus et dans lequel tu as envie de retourner tous les jours. Tu as besoin de te créer un espace de travail, physique et digital, qui t'inspire. Tu sais que quand tu es là-bas, tu es focus et tu fais que travailler. Tandis que si tu es dans ta chambre, tu vas que pour te reposer. En vrai, ouais, même si t'as pas de bureau, mais que tu peux au moins te poser dans ton salon pour taffer, ou dans une pièce de vie, plutôt qu'une pièce qui est dédiée au repos. Et il y a un concept sur lequel je suis tombée aussi, et que j'appliquais sans vraiment en connaître le nom, c'est le dopamine décor. Le principe est simple, chaque élément de décor sur lequel tu poses ton regard chez toi doit t'inspirer, t'apaiser ou te stimuler. T'as pas besoin de refaire toute ta déco, mais je t'invite à t'y intéresser, parce que pour le coup, tu peux vraiment te passer d'un espace fonctionnel à un espace qui t'inspire, un espace de création. Je suis en train d'aménager mon bureau, par exemple. Bon, c'est pas encore un studio hollywoodien, et puis je le fais petit à petit, puisque j'ai pas non plus un énorme budget à claquer dans la redécoration. Mais je sens vraiment la différence depuis que j'ai commencé à appliquer ça dans mon espace de travail. Et en fait, c'est ça le secret, je pense, c'est de changer de cadre. Donc tu peux aller taffer dans un café, dans un parc, même dans un espace coworking insolite, si t'en as envie. Puis tu peux aussi faire des séminaires d'écriture. J'en avais fait un pendant mes études de scénario, c'était au Moulin d'Andé. Et franchement, peut-être que je retenterai l'expérience maintenant que j'ai pris un peu de bouteille. Et pourquoi pas te documenter ça, même carrément, si ça peut t'aider, t'inspirer à, je sais pas, t'apporter une structure, si t'as envie de le faire. Le fait d'avoir un cadre de travail fonctionnel et inspirant, ça va te permettre de rester discipliné et surtout d'avoir un esprit clair. Et pour ça, comme je le disais, ton cadre de travail physique est important, mais aussi ton espace de travail digital. Bien organiser son espace de travail digital, c'est nommer correctement tes fichiers avec des noms clairs, garder un dossier localement et sur le cloud avec tes documents d'identité, tes factures, c'est avoir un agenda virtuel ou physique sur lequel tu notes les échéances à l'URSSAF, ou encore organiser tes projets sur un logiciel de gestion clair pour toi et pour tes équipes. Moins de pollution visuelle et mentale, ça te fait plus d'espace pour penser. Et dans notre métier, c'est vraiment précieux. Je pourrais parler d'organisation quand on est un indépendant dans le domaine créatif pendant des heures, puisque clairement, sans ça, sans la discipline que ça m'a apporté, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais comme c'est pas directement le sujet de cette chaîne, où j'ai vraiment envie de faire connaître la réalisation au plus grand monde possible, n'hésite pas à me contacter en MP ou à mettre un commentaire, et peut-être que je pourrais mettre en place des formations ou des coachings personnalisés. Quand t'es réel, ton outil principal, c'est ta tête. Tout le boulot, c'est de réussir à transformer les idées abstraites en quelque chose de clair, structuré et compréhensible par une équipe qui va transformer ça en images après. En vrai, il n'y a pas une méthode magique. Moi, j'en utilise plutôt 3, que j'alterne ou que je combine en fonction des projets et de leur état d'avancement. Parler à voix haute et s'enregistrer quand on doit brainstormer sur l'écriture d'un gros morceau, pour moi, c'est ce qui aide le plus. Ça sert à mieux articuler ses pensées, à avoir en tête des formules de phrases intéressantes et à ne pas perdre ses idées si on rebondit sur quelque chose d'autre. Un peu comme une conversation qu'on aurait avec soi-même, ou plutôt avec la petite dictaphone de son téléphone. J'utilise aussi WhatsApp,
Je saoule un peu ma meilleure pote ou j'utilise la conversation avec moi-même, comme ça me fait des longs mémos que je peux réécouter après. J'hésite aussi à me prendre un petit enregistreur portable, histoire d'être moins dépendante de mon téléphone quand je dois travailler. La deuxième méthode, c'est écrire à la main. On prend le temps de réfléchir au sens des mots qu'on pose et en même temps on accède à une partie de notre cerveau qu'on travaille rarement, en tout cas à l'âge adulte, mais qui du coup peut créer de nouvelles connexions neuronales et donc de nouvelles idées. La dernière méthode, qui vient en dernier ou que je fais directement si c'est un travail plus mécanique comme, je sais pas, faire un agenda, que créatif comme écrire un scénario, ça va être de reporter ces notes sur un fichier numérique. L'avantage, bien évidemment, c'est de pouvoir modifier le document à l'infini, d'interchanger des zones de texte et des paragraphes entiers, de faire de la mise en page pour structurer ses idées et de pouvoir partager un nombre de copies illimité à l'équipe avec qui on travaille. On va pas se mentir, le format papier ne permet pas tout ça. En tout cas, pas quand on travaille à distance et dans des délais raccourcis. Et pour toutes ces notes digitales, c'est important d'utiliser un logiciel qui soit clair, compréhensible par tout le monde et qui aussi soit en cohésion avec notre façon de penser et de travailler tout simplement. De mon côté, pour organiser mes tournages, j'utilise Notion. J'ai fait un petit logiciel sur le sujet que je te mets juste ici si tu veux checker, si ça peut t'aider aussi pour tes projets. Et je suis aussi en train de tester GoodNotes et Milanote pour faire des storyboards, des moodboards et de l'écriture. Peut-être que je te tiendrai au courant en vidéo. Et pour tout ce qui est découpage ou fichiers de pré-production comme les feuilles de service, les budgets prévisionnels, etc., ça va être sur Google Sheets directement. J'ai commencé une série de vidéos sur les fichiers de pré-production, justement tout le travail que je suis amenée à faire en tant que réalisatrice et en tant que chargée de production, productrice de mes projets. On a vu le budget prévisionnel et le découpage technique. Et le prochain, ça va être le moodboard, alors abonne-toi pour pas louper ça. T'as maintenant un aperçu de tous les outils qui peuvent t'aider à passer de l'idée abstraite au projet concret. Si t'as d'autres recommandations à faire, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à partager cette vidéo si elle t'a aidé. Et si t'as envie de continuer d'apprendre la réalisation, mais que t'as pas non plus un budget fou à dépenser, je t'invite à checker la vidéo qui s'affiche à l'écran.